Alors nous avons déjà passé en revue un ensemble d'indices de l'islamisation, des liens commerciaux réguliers, le séjour de marchands musulmans venus du Maghreb ou d'Égypte, l'affirmation de pouvoirs territoriaux, la conversion à l'islam des élites gouvernantes, l'adoption des principaux codes culturels du Dar al-Islam, l'écriture arabe, le calendrier de l'Hégire, le patronage également de lieux de culte monumentaux, de grandes mosquées. Tous ces indices qui témoignent d'une islamisation progressive à l'œuvre au Sahel, comme dans la Corne de l'Afrique, ces indices, cependant, ne nous disent rien, ou si peu, de la diffusion de la religion musulmane au sein des populations, de l'étendue, de l'intensité de la diffusion de la religion musulmane au sein des populations africaines. Et bien sûr, la première question qu'il faut se poser, c'est de quel islam s'agit-il? On sait en effet que, si je reviens à ce que je disais, ce que je rappelais en introduction, on sait en effet que dans le sillage de la grande révolte berbère du Maghreb, dans la décennie 740, des principautés, des émirats berbères d'obédience soufrite ou ibadite, deux des courants de cette branche dissidente de l'islam que ses adversaires appellent le kharidjisme, on sait donc que des principautés berbères, soufrites, ibadites, se sont établis dans la région et ont donné naissance à des villes nouvelles. Sijil Massa, fondée en 758, Tahert, fondée en 761. Or, ces villes, Sijil Massa, Tahert, mais on pourrait également ajouter Zawila au Fezzan, également sous contrôle ibadite, ces villes ont joué très vite, au 8e siècle, au 9e siècle, un rôle de premier plan dans l'organisation du grand commerce transsaharien, dont elles constituent les points d'arrivée au nord du Sahara. Il est très probable, même s'il est très difficile de le prouver positivement, il est très probable que les premières conversions à l'islam au sein des élites sahéliennes se soient opérées sous l'influence de ces marchands berbères ibadites. Mais le chiisme n'est sans doute pas absent non plus de cette première islamisation de l'Afrique. Un fragment d'inscription monumentale que je ne peux hélas vous montrer, je n'ai pas pu m'en procurer la photographie, donc un fragment d'inscription mentionnant le nom de Ali ibn Abi Talib a été retrouvé à Kumbi Saleh. Et c'est une inscription particulièrement soignée qui ornait probablement un édifice monumental. On peut penser à une mosquée. Ce fragment d'inscription témoigne peut-être, il faut bien sûr ici se limiter à une hypothèse, témoigne peut-être d'une influence du chiisme ismaïlien des Fatimides sur les cités sahéliennes avant l'avènement des Almoravides.